Bonsoir à toutes et à tous. Si vous nous regardez, si vous revisionnez ce cours sur YouTube, vous me voyez pour le moment dans un petit encadré en haut à droite. Ce n'est peut-être pas très agréable, mais c'est comme ça, parce que l'ILMOD, c'est la priorité au direct. Vous pouvez nous rejoindre au direct, poser vos questions aux intervenants grâce à votre micro, mettre votre caméra, ou même poser votre question par chat. Cependant, vous pouvez toujours revisionner le cours sur YouTube si ça vous plaît. On se retrouve tout de suite avec le cours du Rav Kling de Adam Avraham, le premier cours d'une série de 12 cours qui vont parler des 2000 ans chaotiques qu'il y a eu entre Adam et Avraham. À tout de suite avec le Rav Kling. Et rapidement sur les 2000 ans pour pouvoir arriver à ce qui nous concerne vraiment. Et moi, c'est ces deux premiers millénaires qui m'intéressent, parce qu'il est évident que sur 2000 ans, il s'est passé plein de choses, et si la Torah raconte si peu des événements qui sont produits, c'est sans doute qu'elle voulait insister et nous apprendre quelque chose. Elle a choisi donc des événements marquants, qui pour elle sont donc représentatifs de cette grande période de 2000 ans, et c'est ça qu'elle voulait nous faire passer comme message. Donc on va essayer de passer à vue les différents événements qui sont rapportés par la Bible dans cette première préhistoire, si vous voulez, de l'histoire biblique, c'est-à-dire depuis Adam et jusqu'à la naissance, l'apparition d'Abraham. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais consacré cette première étude au tout début de la Torah. Et là, j'en profite pour rendre hommage à quelqu'un qui nous a cette année, à notre maître, le professeur Beno Gross, à qui personnellement je dois énormément, mais je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et c'est lui qui m'a, pour la première fois, ouvert les yeux sur le Maharal de Prague, et notamment sur l'explication du Maharal concernant le Midrash, duquel je voulais vous entretenir ce soir. Ce Midrash, vous le connaissez peut-être, c'est un Midrash que moi j'avais appris la première fois quand j'étais à l'école juive à Lyon, très petit gosse, je ne sais plus quel âge je devais avoir, mais enfin, c'était une classe de CE2 ou de CM1, quelque chose comme ça. Et puis, c'est la maîtresse qui nous avait raconté ce joli Midrash, que je vous livre tel qu'elle nous l'avait raconté, et tel qu'il se trouve en fait dans un livre qui s'appelle Midrashé Otiyot chez le Rabbi Akiva, c'est-à-dire le Midrash, les Midrashim qui ont en commun deux choses. Premièrement, ce sont tous des Midrashim qui sont liés aux lettres, et puis deuxièmement, c'est Rabbi Akiva qui en est l'auteur. Donc ces Midrashim-là, Midrashé Otiyot de Rabbi Akiva, se trouvent dans un recueil particulier de Midrashim, et le premier de ces Midrashim, le premier qui apparaît dans ce recueil, c'est le Midrash des lettres concernant la création du monde, que je voulais vous raconter maintenant. Donc, encore une fois, c'est un Midrash assez connu. Moi, je l'avais appris donc quand j'étais très jeune, comme je viens de vous le dire, mais c'est seulement bien plus tard, lorsqu'on était à l'Yeshiva de Montreux, que Beno Gross nous en a donné l'explication du Maharal, qui évidemment m'a ouvert les yeux sur la véritable signification du Midrash. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit du fait que, comme vous le savez, il y a une grande différence essentielle entre la création humaine et la création divine. Nous aussi, on crée un certain nombre de choses. On est en train de parler en ce moment, nous sommes situés à des points différents du globe, et on discute en ce moment comme si on était à côté l'un de l'autre. Évidemment, celui qui a inventé l'appareil qui est en face de moi et en face de vous, c'est-à-dire l'ordinateur, bien sûr que c'est un créateur. C'est un créateur. Avant lui, ou avant eux, ceux qui on doit cette invention, eh bien, ça n'existait pas. Et voilà que maintenant, c'est à notre portée, presque à notre portée, suivant les difficultés techniques qu'on rencontre. Mais enfin, en tout cas, ça existe. Donc, Dieu n'est pas le seul à créer. Nous aussi, les êtres humains, on est capable de créer. La grande différence entre la créature divine et la créature humaine, comme vous le savez, c'est que quand Dieu crée, il crée à partir de rien du tout, ce que on appelle dans le judaïsme yesh mais aïn, quelque chose de rien, tandis que lorsque l'homme crée, eh bien, il crée toujours à partir de quelque chose. On appelle ça yesh mais yesh, quelque chose à partir de quelque chose déjà existant. En fait, la vérité, ça veut dire qu'on ne crée pas vraiment, on ne fait que transformer des existants. Vous transformez du bois en papier, ou en table, ou en chaise, transformer de l'énergie en matière, ou de la matière en énergie, depuis que Albert Einstein nous a appris que c'était possible. Et donc, ce que nous faisons, quelle que soit notre création et le degré de créativité, c'est toujours une transformation. Ça fait une grande différence entre la création humaine et la création divine. Et puis, il y en a une deuxième, de là également. C'est que d'après le texte biblique, lorsque Dieu crée, eh bien, il crée en utilisant la parole.
comme on le dit régulièrement dans les prières, et notamment dans la prière du matin, Baruch She'amar Ve'haya Ha'olam, béni soit celui qui a parlé, et le monde fut par la parole, donc. Ou comme le dit la Mishnah, Ba'asara Ma'amarot Nivra Olam, il a fallu 10 paroles divines, 10 paroles créatrices, pour que le monde créé en 6 jours apparaisse tel qu'il est aujourd'hui. Donc Dieu crée par la parole, alors que nous, lorsque nous créons, c'est avec notre cerveau d'abord, et ensuite avec nos mains. Et lui, il crée par la parole. Et c'est sur la base de cette évidence biblique, que c'est par la parole que Dieu a créé, c'est sur cette base-là que Rabbi Akiva pose les bases de son premier midrash. Et voilà ce que dit Rabbi Akiva. Si Dieu crée par la parole, il a donc besoin de mots. Et s'il a besoin de mots, il a bien besoin de lettres pour former les mots en question. Bien entendu, il est évident que la langue utilisée par Dieu, la langue de la création du monde, c'est l'hébreu. Pour Rabbi Akiva, ce n'est pas le moindre doute. Et donc, s'il a besoin de mots, il a besoin d'hébraïque. Et donc, les lettres de l'alphabet hébraïque, les 22 lettres, décident de comparaître devant le Dieu créateur afin de pouvoir être choisies. Chacune va être la première, celle par laquelle le monde va être créé, par laquelle Dieu va commencer la création. Donc imaginez la scène, tout le monde, toutes les lettres veulent être la première, et comme Dieu est un Dieu démocrate, alors il décide de faire les choses de manière démocratique et non pas d'imposer, et donc il va faire ce qu'on appelle un appel d'offres. Il convoque les 22 lettres de l'alphabet, se trouvent donc toutes les 22 réunies devant le trône du Saint béni soit-il, et puis voilà qu'il les appelle une par une. Et donc, imaginez la scène, les 22 attendent leur tour, dans une sorte d'antichambre, et Dieu qui est assis sur son trône commence par dire que la première entre. Elle est là pour l'entretien d'embauche. Quelle est la première lettre qui entre pour parler à Dieu lui-même, et qui a bien l'intention d'être choisie? Et curieusement, c'est pas celle qu'on a attendue. On se serait attendu parce que la première lettre qui rentre, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est-à-dire le Aleph. Eh bien, pas du tout. Rabbi Akiva nous enseigne que la première lettre qui est rentrée, c'est le Tav. Le Tav qui, en fait, est la dernière lettre de l'alphabet. Pourquoi le Tav serait-il entré en premier? Parce que le Tav pèse combien? Combien pèse le Tav, vous savez? C'était juste un test pour savoir si vous m'entendez, mais je vois que vous ne m'entendez pas. Combien pèse le Tav? Ça veut dire quelle est la valeur numérique donc de cette lettre. Alors, quelle est la valeur numérique du Tav? Ben alors 600 600 mais, non, je sais pas. Non, pas 600, non, 400. Le Tav, c'est 400. C'est la lettre la plus lourde, la plus forte, puisque c'est la dernière. Donc, vous savez comment ça se passe dans les guimatrias, dans les valeurs numériques. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud. Les 10 premières, c'est les chiffres de 1 à 10. Ensuite viennent les dizaines, donc 4, Lamed, c'est 20, 30, 40, etc. Ensuite viennent les centaines. Kouf, c'est 100. Et puis Resh, c'est 200. Et Shin, c'est 300. Et Tav, la dernière, c'est 400. Donc, nous raconte Rabbi Akiva, le Tav, qui est plus important que les autres, donc plus lourd que tout le monde, a poussé toute sa pile, et puis il est rentré le premier. Là-dessus, Dieu, voyant le Tav rentrer, ne lui laisse même pas la possibilité de s'exprimer, et lui dit tout de haut, ah non, je ne peux pas commencer avec toi. Et pourquoi je ne pourrais pas commencer avec le Tav? Parce que, dit Dieu, le Tav, ça lui rappelle la mort. Comme vous le savez en effet, la mort en hébreu, ça se dit Mavet. Et Mavet, ça s'écrit avec un Tav. Il y a 3 lettres pour faire le mot Mavet, la mort. Il y a le Mem, il y a le Vav et il y a le Tav. Et puisque le Tav fait partie des lettres qui composent Mavet, la mort, Dieu lui dit, je ne peux quand même pas commencer le monde avec quelque chose qu'on appelle la mort. C'est beaucoup trop lugubre et macabre pour cela. Et donc, va-t'en. Et le Tav Penaud quitte donc la salle du trône et retourne avec ses copines les 20 autres lettres. Ce qui est très curieux quand même, parce que la vérité c'est que le Tav aurait très bien pu dire à Dieu, mais enfin, il a une mauvaise foi évidente. D'abord, peut-être qu'en effet on a besoin de moi pour faire la mort, mais enfin, je ne suis pas seul, il y a le Même, il y a le Vav, je ne suis pas la première non plus. Et puis bon, avec ça, le Tav, on fait également plein d'autres mots qui sont beaucoup moins péjoratifs et beaucoup moins lugubres. Qu'est-ce qu'on fait par exemple avec le Tav en hébreu? Un mot sympathique. Tinoc. Ouais, c'est bien. Alors on voit que c'est une femme qui a pensé à ça.
Tino qui veut dire donc un bébé, Tav, je sais pas, Tav ça veut dire Torah. La Torah. musique. La musique. Tav, c'est un signe musical, c'est une note de musique. Ouais. Enfin, il y a plein de trucs sympathiques, positifs, optimistes, qui commencent par la lettre Tav. Donc le Tav aurait pu répondre, mais enfin, ça va, je suis pas que la mort, moi je suis aussi plein d'autres trucs. Or, bizarrement. Rabat, tu dis Emet. Emet aussi c'est un, ouais, Emet c'est un. En tout cas, c'est tout autant Emet que Mamet, c'est tout autant la vérité que la mort. Et donc c'est très curieux que le Tav ne dise rien, il baisse la tête tout honteux, et il ressort. Là-dessus, je ne vous raconte pas ses copines, alors comment c'était, écoute, je te dis pas, à peine je suis rentré, je suis sorti, genre c'est un entretien d'embauche, mais en fait, il ne m'a pas laissé parler, voilà, je suis parti. Bon, très bien. Alors, qui c'est qui va rentrer en deuxième? Eh bien, qui va rentrer d'après vous? Ben, c'est celle qui est juste avant le table, c'est-à-dire le film qui l'a et qui pèse après le table, 300. Et donc le Chine comme le table, alors lui pousse tout le monde et rentre. Il n'y a pas de raison, c'est moi qui dois commencer. Et là-dessus, Dieu regarde le Chine dans les yeux et lui dit, ah non, pas toi, sûrement pas toi. Et pourquoi pas moi? Mais parce que toi, tu me rappelles beaucoup trop le sheker. Sheker, ça veut dire Mensonge. Sheker, ça veut dire mensonge. Et je ne peux pas commencer le monde par un mensonge, dit Dieu au Chine. Et là, de nouveau, le Chine, bizarrement, au lieu de répondre, mais attends, je ne suis pas seulement sheker, je ne suis pas seulement mensonge, je suis également Shabbat, Shalom, Sheket, Shalva. Enfin, il y a toutes sortes de mots sympathiques qui commencent par Chine. Un Ashkenaz aurait dit le tchoul, peut-être du repas shabbatique. Ou... Enfin, il y a plein de Chine un peu tout, et il y a raison de stigmatiser le Chine en disant toi t'es le sheker, toi t'es le mensonge. Mais en tout cas, c'est ce que Dieu dit au Chine, qui ressort également tout honteux, comme le Tavari. Après le Chine, qui va rentrer? Eh bien, celui qui pèse le plus lourd après le Chine, c'est-à-dire la lettre d'avant. Pardon? Le reste? Ouais, ben le reste pèse 200. Alors là, amis internautes, je suis sûr que vous êtes en train de penser, le Kling, il n'a pas préparé son cours comme il faut, il a donc choisi le Midrash le plus long qu'il connaisse, afin que rien que le temps qu'il faut pour le raconter, l'heure sera déjà dépassée, et comme ça, la semaine prochaine, il aura le temps de réfléchir à autre chose. C'est pas gentil ce que vous pensez. D'abord, on ne se connaît pas, donc il n'y a pas de raison de penser ça. Et ensuite, c'est pas du tout mon genre, pas du tout. C'est vrai que le Midrash, c'est un long Midrash, ok, il est même très long, mais moi j'abrège. Vous avez compris le principe, les uns après les autres, les unes après les autres, les lettres se font jeter par lui-même, qui refuse, pour des raisons qui nous semblent un peu bizarres, qui refuse toutes les lettres. Par exemple, puisque on n'a pas parlé du c'est bien le reste, et bien évidemment, il sera réfuté. Pourquoi? Parce que le reste, c'est la première lettre de Racha. Exactement. C'est la première lettre de Racha, donc c'est tout ce qui est mauvais, méchanceté, mal, tout ça commence par un resh en hébreu, et donc c'est la raison pour laquelle le resh a été éliminé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le Midrash est en effet très long, et Rabbi Akiva trouve un terme peu élogieux pour chacune des lettres présentées. Jusqu'à ce qu'on arrive finalement à la lettre B. À quelle lettre? À la lettre Bet. La lettre Bet qui est la deuxième lettre de l'alphabet. Peut-être qu'on a passé en revue à l'envers toutes les lettres depuis le table jusqu'au Bet. Lorsque le Bet arrive et qui s'attend lui également à se faire jeter comme les autres, parce qu'il évidemment de ce qui s'est passé avant. Donc le Bet arrive pas très sûr de lui et à peine le Bet ouvre la porte et Dieu regarde avec un grand sourire et lui dit Baruch haba Shem Becha atril et haolam. Baruch haba, bienvenue, bienvenue au nom de Dieu, bienvenue, ça commence par Bet, Baruch, Baruch haba, bienvenue, béni sois-tu, par toi j'ai commencé le monde, Sheneemar, comme il est en effet écrit, Bereshit, Elohim et Hashamim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, Bereshit, au commencement, en hébreu, ça commence par un Bet. Et le Midrash aurait pu s'arrêter là, mais le Midrash continue. Le Midrash peut raconter que Dieu a créé le premier jour la lumière, le deuxième jour il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, le troisième jour
il crée déjà la végétation. Le 4e jour, ce sont des arbres, le soleil, la lune, les étoiles, etc. Et on est déjà au 5e jour. Et au 5e jour, Dieu va pour la première fois des êtres vivants. Les premiers êtres vivants créés, les animaux du 5e jour, c'est quels êtres vivants en fait? Ce sont tous les animaux qui sont, on appelait ça quand j'ai étudié ça, ovipares. C'est les bêtes qui se reproduisent en donnant naissance non pas une déjà faite, mais un potentiel de vie, c'est-à-dire un œuf. Et donc, c'est en effet la création le 5e jour, c'est les reptiles, les poissons, etc. etc. Et imaginez donc le branle-bas de combat qui se passe en haut, Dieu qui crée sans arrêt, premier jour, deuxième jour, troisième jour, les malines qui sont là pour l'aider, font les allers-retours tout le temps. Enfin, il y a beaucoup d'animations dans le monde d'en haut, tellement d'animations que personne ne se rend compte que devant la porte du grand créateur, eh bien, de début, ça fait maintenant 5 jours, il y a une petite lettre de rien du tout que personne n'a remarqué, qui est toute seule derrière la porte, alors que toutes ses copines sont rentrées, et qui n'arrête pas de crier « C'est trop injuste! C'est trop injuste !» Mais personne ne la remarque parce qu'elle est toute petite. Alors les anges sortent, et personne ne remarque ce petit Aleph. Il est tout petit, évidemment, et indiscret, et qui crie à ses gosillés « C'est injuste, c'est injuste !» Jusqu'au moment où il y a un malach qui entend quelque chose de bizarre, il se penche par terre, il prend le Aleph dans les mains, et il dit à Aleph « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, Aleph dit « C'est trop injuste !» Comme ça fait 5 jours qu'il crie, il n'avait plus à comprendre, donc c'est trop injuste. Il dit « Qu'est-ce qui est tellement injuste ?» Ce qui est injuste, c'est que je ne suis même pas rentré me présenter. Si Dieu est un champion de la démocratie, il aurait dû nous écouter toutes. S'il voulait prendre le bête dès le départ, il avait qu'à dire, je prends le, c'est plus un appel d'offres, c'est ce qu'on appelle un michaz tafour en hébreu. C'est un appel d'offres qui a été cousu exactement d'après les traits de celui qu'on voulait prendre. Mais enfin, toi, prendre le bête avant d'avoir entendu tout le monde. Bon, c'est vrai que mes copines m'ont raconté que c'était pas terrible et que dès qu'elles sont rentrées, elles étaient obligées de ressortir sous toutes sortes de prétextes, mais au moins elles sont rentrées, tandis que moi, rien du tout. C'est pas normal. On ne fait pas le monde à partir d'une injustice. Et le malheur qui dit à Aleph, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Eh bien quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut que je lui parle. À qui? Au grand patron. Mais c'est impossible. C'est impossible. On va créer bientôt les poissons. Demain, ce sera les animaux et ça sera les êtres humains. Pas le temps de te recevoir. Il n'est pas question que je me taise. C'est une grosse injustice. Fais-moi rentrer devant Dieu lui-même. Et alors le malach fait rentrer devant Dieu, et Dieu regarde le Aleph dans les yeux et lui dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, elle dit « Avec tout le respect que je vous dois, patron, et je vous en dois, il y a quelque chose de pas normal dans cette affaire-là. Je ne suis même pas rentré, tu ne m'as même pas consulté. Tu as pris le bête avant même de savoir ce que j'avais à dire. » Là-dessus, Dieu dit au Aleph « T'as raison, c'est une erreur. On s'est trompé. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû te faire rentrer avant de choisir le bête. Mais enfin, maintenant, qu'est-ce que tu veux? On va recommencer à zéro. On ne va pas remettre le monde au tohu bohu. Le monde est déjà pratiquement terminé. Et donc, il n'est pas question de recommencer à zéro. Et alors, le Aleph dit, mais enfin, tu reconnais que c'est une injustice. J'ai le droit à une compensation. Il faut faire quelque chose. Et alors, Dieu dit, Aleph, tu as raison. Je vais te donner une compensation. La prochaine fois que je vais apparaître devant les hommes, que je vais me dévoiler à la collectivité humaine, eh bien cette fois-ci j'aurai besoin de toi. Évidemment, il fait allusion à quoi? Il fait allusion à la révélation du Sinaï, qui aura lieu bien des siècles plus tard. Et en effet, les tables de la loi, les 10 commandements, comme un Aleph, comme il est écrit, chez Néhéma, Anochi Hashem Elokecha. Je suis les. Ça commence par Aleph. Donc Dieu dit au Aleph, ok d'accord, j'ai fait une erreur, je t'ai pas entendu, je t'entends pour la création du monde, mais enfin bon, je te donne un pitsouille, c'est une compensation, et les 10 commandements par un Aleph, j'aurais besoin de toi à ce moment-là. Fin du Midrash. Fin du Midrash très curieux, donc, que m'avait raconté la prof à l'époque, au CE2 ou au CM1, je ne me rappelle plus. Je comprends très bien pourquoi les profs racontaient ce genre de Midrashim. Les enfants, évidemment, sont très intéressés et intrigués par ce genre d'histoire.
Mais enfin, entre nous, quand tu réfléchis à tout ça, tu te dis, mais l'histoire, le Midrash a été inventé, a été écrit par un adulte, et pas n'importe lequel, Rabbi Akiva, pour des adultes, et non pas pour des enfants. Et donc la grande quantité de Rabbi Midrash, c'est, mais enfin, par cette jolie histoire, qu'est-ce que Rabbi Akiva cherche à faire comprendre? Quel est le message de ce Midrash? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a choisi le bête pour créer le bête. Et puis, il a éliminé toutes les autres, Aleph, à attendre un petit servir pour un autre. Qu'est-ce qui se cache là derrière? D'autant plus qu'en réfléchissant un petit peu, bon, on sait bien sûr que ici, on le pense comme la plupart des Midrashim. Le Midrash utilise un langage imagé pour te faire passer un certain nombre de messages. Il s'agit de symboles, bien sûr, les lettres ne parlent pas, on a bien compris. Donc le Aleph, ou le Bet, ou le Tav, ou le Resh n'ont pas parlé. Simplement, ils représentent des valeurs, des principes. Et donc, il s'agit ici d'un Midrash qui met en scène Dieu face à des valeurs diverses. Mais même quand il n'y a pas quelque chose de pas net dans ce Midrash, il y a quelque chose qui est logique. Par exemple, les questions qu'on a posées tout à l'heure en le racontant, ce Midrash. Le fait que les lettres quittent l'entrevue avant même d'essayer de s'exprimer et de réfuter la raison pour laquelle ils n'ont pas été acceptés, le fait que l'Otav ne dise pas « je suis Torah, je suis Tima », mais il sort sans rien dire, c'est un problème. Pourquoi le Tav, le Shin, le Resh ne réagissent-ils pas? Deuxième question, bien sûr, qu'est-ce que c'est que cette paire où Dieu reconnaît avec le Aleph qu'il s'est trompé? Depuis quand notre Dieu se trompe? Ouais, j'ai pas pensé, en effet, tu as raison, j'aurais peut-être dû te faire rentrer. J'ai oublié pas mal, non, c'est trop tard. Ça semble très curieux, cette affaire-là. Ça semble très curieux. Et puis finalement, c'est peut-être la question la plus forte. Qu'est-ce que c'est que cette compensation? C'est évidemment intéressant de commencer, je suppose que c'est un grand honneur, que les commandements commencent par Aleph. Mais enfin, c'était pas le sujet. A priori, les lettres ne sont pas bâties pour être à l'origine des 10 commandements, mais pour être à l'origine de la création du monde. Et donc cette compensation qui n'en est pas vraiment une. Pourquoi est-ce que l'Aleph a l'air de se contenter de tout ça? Après tout, il y a d'autres psukim maintenant, d'autres versets importants de la Torah, à part Anochi Hashem Elokecha. Pourquoi pas un autre verset qui commencerait par Aleph? Et il y a ici, donc, dans cette histoire, dans ce Midrash raconté par Rabbi Akiva, il y a ici un certain nombre de questions et qu'il faut bien sûr essayer d'y répondre afin de comprendre ce que Rabbi Akiva veut nous faire comprendre et le message qu'il veut nous faire passer. Alors, c'est ce que je me propose de vous raconter maintenant, en utilisant en effet le message lourd que nous avait fait à l'époque le professeur Ben Ogros, Zichrono Livracha, qui, vous le savez, est un spécialiste du Maharal de Prague, et qui nous avait dit, eh bien, pour comprendre ce Midrash, il faut regarder le Maharal. Le Maharal de Prague, c'est sans doute l'un des penseurs juifs à avoir consacré pratiquement la totalité de son œuvre à expliquer les Midrashim. C'est-à-dire qu'en général, les grands penseurs juifs parlent davantage de Halacha que d'Agada. Ils s'intéressent davantage à tout ce qui est juridique qu'à ce qui est réellement Midrash. Il y a très peu finalement de commentateurs de Midrash. C'est un petit peu curieux de dire ça, mais c'est vrai, c'est la vérité. Le peuple juif a, pendant des siècles, depuis la rédaction du Talmud jusqu'à nos jours, a donné naissance à des grands législateurs, à des gens qui ont réfléchi sur chaque détail de la loi juive, mais la partie qui n'est pas strictement juridique, la partie qui est donc midrashique, la partie où il s'agit de la partie de Haggadah, où il s'agit de raconter donc des histoires à thème, des légendes ou des vérités historiques qui ont un message important à la clé, ces textes-là qu'on appelle Midrash et Haggadah ont été peu commentés finalement. Relativement bien sûr, mais enfin peu commenté. Mais s'il y a bien quelqu'un qui a pris tout ça au sérieux et qui a commenté dans le détail, c'est le Maharal de Prague. Que dit le Maharal à propos de ce fameux Midrash? Alors le Maharal pose des questions qu'on a posées bien sûr, mais il en pose également une autre qu'on n'a pas encore et qui est en effet un petit peu inattendue. Le Maharal dit, moi, si j'avais été une lettre, donc une valeur si vous voulez, eh bien je ne me serais pas battu la première lettre de la Torah, celle par laquelle le monde va être créé, mais je me serais battu pour être la dernière. Parce que, dit le Maharal, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est pas par quelle valeur le monde a été créé, mais c'est pour quelle valeur le monde a été créé.
Autrement dit, quelle est la finalité de tout ça? Quel est le but? Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans la tête de Dieu lui-même pour qu'un beau jour comme ça, il se réveille et puis il dise, aujourd'hui, je vais créer un monde. Mais qu'est-ce qui lui manquait dans son monde à lui, le monde d'en haut, pour que tout d'un coup il décide d'en faire un autre? Et donc, ce qui intéresse le Maharal de Prague, c'est pas à partir de quelle valeur le monde a été créé, mais pour quelle valeur le monde a été créé, quelle est la finalité de tout ça. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est la fin de la Torah, la dernière lettre, si vous voulez, plus que la première. Voilà ce que dit le Maharal. Le Maharal se demande donc en quoi c'est tellement important d'être à l'origine de la Torah, à l'origine du monde, et pourquoi c'est plus important que d'être à la fin. Curieuse question, je vous l'accorde, mais c'est celle du Maharal de Prague, qui parle donc du principe que les lettres en question sont des valeurs, et que le Midrash, ni plus ni moins, ça a l'air d'être un Midrash un petit peu anodin, mais en fait, il pose la question que tout le monde doit se poser. À quoi sert le monde? À quoi sert la vie? Quelle est la signification? Qu'est-ce qu'on fait là finalement? Qu'est-ce qu'on fait là, pas ce soir devant l'écran, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi nous avons été créés? C'est vrai, quand tu réfléchis à ça, tu dis c'est quand même un petit peu une histoire, pour pas dire tragicomique. Comme dit la Mishnah, on t'a pas demandé de naître, tu n'as pas demandé de naître, mais tu es quand même là. Al-Kochacha Atachai, tu vis contre ton gré, on t'a rien demandé, pourtant tu es né. Et puis c'est également contre ton gré en général que tu vas mourir. En général, les gens préfèrent vivre pour mourir. Et bien un jour tu mourras, on ne te demande pas ton avis. Et entre l'instant de la naissance et celle de la mort, le bonhomme s'agite dans tous les sens, il fait un certain nombre de trucs, et puis finalement, au bout de 70 ans, 80, 90, 120, il meurt, et puis une fois qu'il meurt, eh ben, qu'est-ce qui reste de lui? Pas grand-chose. Et donc, tu peux te poser la question, mais enfin, à quoi tout cela rime-t-il? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Pourquoi Dieu a créé ce monde? Quelle est la signification profonde de tout ça? Eh bien, d'après le Maharal, c'est justement de ça que le Midrash parle. C'est-à-dire, il répond à la question qu'il avait même, c'est-à-dire pourquoi se battre pour la première lettre, et il répond de la manière très simple, il dit, voilà, il y a une grande différence. Comme nous le savons tous, parce qu'on a tous été élèves, soit au lycée, soit en fac, soit dans les deux, il y a une grande différence entre les bons profs et les mauvais profs. J'espère qu'on s'en est tous aperçus. À quoi on reconnaît un bon ou un mauvais prof? Bon, en vérité, il y a plusieurs réponses à la question, mais en général, je vais vous dire, moi, la réponse, celle qui est évidente, celle du Maharal, c'est que le bon prof, c'est celui qui donne en tout cas l'impression de savoir où il va. Et il commence son cours et il ne donne pas l'impression à chaque moment d'inventer un truc et de naviguer à vue. Tu sais, quand il commence à parler, tu sais déjà où il va en arriver, et en tout cas, c'est impressionnant. D'ailleurs, quand on apprend dans les écoles de formation de prof, comment enseigner, en général, le premier cours, imagine annuel, le premier cours, ce que tu dois faire à tes étudiants ou à tes élèves, tu leur dis, écoutez les enfants, voilà ce qu'on va étudier. Le cours s'appelle, tu donnes le titre, tu l'écris au tableau, eh bien, il y a 5 parties dans le cours, chaque partie est divisée en 4 ou 5 sous-parties, voici les titres des parties, voici les parties, voilà donc le plan du cours de l'année. Pourquoi c'est important? Parce que le gosse a l'impression que les choses sont structurées, que c'est pas n'importe quoi, qu'on va pas passer d'un sujet à un autre, puis surtout il peut suivre au fur et à mesure que l'année s'écoule. Il peut suivre sur le tableau, sur son cahier, le tableau qu'il a reproduit dans ses feuilles, il peut suivre donc où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qu'il reste à faire. Un bon prof, donc dit le Maharal. Un bon prof, c'est quelqu'un qui annonce l'heure dès le départ. C'est un bon prof, c'est quelqu'un qui, le premier cours, c'est le moment où il lâche son jeu, il dit voilà le but de mon cours. Et comme Dieu créateur est un excellent pédagogue, en plus d'être un grand créateur, comme il sait raconter et il sait enseigner, eh bien sache, dit le Maharal, que le but de son œuvre, tu vas le trouver au début et non pas à la fin. C'est la raison pour laquelle les battent pour être la première lettre. Les valeurs représentées par les lettres se battent entre elles, parce que chaque lettre au début, puisque c'est au début que Dieu déclare, que Dieu dévoile son jeu, que Dieu dévoile pour quelle raison, pour quel but, pour quelle valeur le monde a-t-il été créé. Qu'est-ce qui fait qu'un jour il a décidé que ça valait la peine de créer un monde? Ça veut dire que ce Midrash parle
de la question la plus importante, sans doute, qu'un homme puisse se poser dans son existence, puisqu'il s'agit de la question de la signification de la vie sur Terre et du monde en général. Alors, si c'est cela, ça veut dire que le Midrash de Rabbi Akiva, toujours d'après le Maharal, le Midrash est en train de te dire donc, à la fin, pour quelle valeur le monde a été créé, ça a été choisi, mais il ne se contente pas de te dire qu'il a été choisi pour la valeur que représente la lettre bête, mais il te dit également, c'est tout le début du Midrash, pour quelle au pluriel valeur le monde n'a pas été. C'est toi qui crois que le monde a été créé pour la valeur représentée par le Tav, ou le Shin, ou le Resh, mais non, ces valeurs-là sont restées les mêmes. Être humain, c'est pas pour ça que le monde. Donc, qui te dit pour quelle valeur le monde a été créé, mais il prend la peine et le temps de te dire aussi pour quelle valeur le monde n'a pas été créé. Comment, moi, lecteur du Midrash, comment est-ce que je peux savoir quelle valeur représente chacune des lettres? Tout simplement parce que Rabbi Akiva met dans la bouche de Dieu les clés pour comprendre quelle valeur représente chacune des lettres. Dans ce Midrash-là, il est possible que dans le Midrash d'à côté, le livre duquel je vous parlais tout à l'heure, la même lettre, le Tav par exemple, représentera une autre valeur. C'est important. Et l'essentiel, c'est, pour comprendre ce Midrash-là, il faut savoir que le Tav représente la mort. Comment je le sais? Parce que Dieu dit au Tav, je ne peux pas commencer par toi parce que tu es la mort. Et moi, lecteur, donc je comprends que pour Rabbi Akiva, dans ce Midrash-là, la scène qui se joue entre le Tav et Dieu, c'est en fait une scène qui se joue entre la mort et Dieu lui-même. Reprenons donc la lecture du Midrash, mais cette fois-ci avec les lunettes du Maharal de Prague, en reprenant l'idée de Rabbi Akiva, mais sous la vision, sous l'explication du Maharal. Dieu décide de créer le monde, pourquoi? La mort arrive la première. Et elle dit à Dieu, soyons francs, qu'est-ce qui te manquait dans tout le monde à toi pour qu'un jour tu décides de créer un autre monde? Quel est le chidouche? Quelle est la nouveauté dans le monde que tu vas créer? Pourquoi est-ce que tu t'es tenté de ton monde à toi? La vérité, si tu veux être franc, c'est que ce qui te manque dans ton monde, c'est moi, la mort. Parce que dans ton monde à toi, le monde en haut, l'existence existe déjà. Qui est, qui existe, qui vit, c'est Dieu lui-même. El Chai Vekayam. Par contre, Dieu étant éternel, il n'y a pas de phénomène de mort dans le monde d'en haut. Par contre, dans le monde que tu vas créer, la mort. Moi, la mort, je serai évidemment la valeur la mieux partagée. Parce qu'entre nous, quel est le point commun entre moi et vous, sans que je vous connaisse? Quel est le point commun entre nous tous et le papillon qui vole dans le ciel, l'étoile qui luit, et l'arbre, et la marguerite et le chien? Le commun de toutes ces créatures-là, c'est qu'un jour ou l'autre, on va tous mourir. Je suis désolé de dire ça, pour illustrer le premier cours, c'est pas le plus agréable à dire, mais enfin c'est quand même une réalité. La chose la plus saine, c'est qu'on va tous mourir. Alors il y a il y a des créatures qui ont plus de chance que d'autres. L'étoile du ciel en général, elle va vivre quelques millions d'années, tant mieux pour elle. Le papillon, Misken, lui, il va vivre 4 heures, paraît-il. Quand j'ai appris ça à l'école, que le papillon, il vivait 20 ans, je suis rentré à la maison, je vous assure que c'est vrai, je suis rentré et j'ai pleuré. C'est-à-dire que j'étais un gosse très sensible. Et ma mère elle me dit, mais pourquoi tu pleures? Je dis, mais enfin, la maîtresse elle a dit, le papillon, il a 24 heures. Et le papillon, c'est quand même une des créatures les plus belles, vous êtes d'accord avec moi, la plus belle du monde. Les couleurs, enfin, c'est extraordinaire, le papillon. 24 heures, quel gâchis. Et elle, pour me consoler, mais tu sais qu'il y a des vieux papillons, ils vivent pas tous 24 heures, les vieux vivent 48 heures. Bon, ça ne m'a pas vraiment tranquillisé, la vérité. Alors les papillons, eux, vivent 12 heures, 4 heures, les étoiles, quelques millions d'années, les hommes, entre 80, 70, 80 ou 120 ans, mais en tout cas, une chose est sûre, on va tous mourir. On n'y pense pas trop à ça. À moins qu'on soit obligé, parce qu'on est assiste à l'enterrement de quelqu'un, alors évidemment, on est obligé d'y penser. Mais sinon, on préfère ne pas trop y penser. Évidemment, si on pense à ça, ça nous paralyse un petit peu, puis on n'a plus tellement envie de faire quelque chose. Donc, on essaie de ne pas y penser. On a toutes sortes
de manières qu'on a créé, qu'on s'est créé nous-mêmes pour essayer de ne pas trop y penser. Ne serait-ce que dans le vocabulaire qu'on utilise. Par exemple, on se dit, ça va, la mort, tu vas pas nous sauver avec la mort c'est quoi? C'est le dernier instant de la vie. Alors, on vit pendant 80 ans, 120 ans, bon, c'est beaucoup, et puis après on meurt, hop, c'est un instant. C'est pas dramatique. Bon, évidemment, c'est dramatique. C'est pas du tout la manière avec laquelle il faut approcher. La mort, c'est pas un instant de la vie, le dernier. La mort, c'est un long processus qui commence quand? Qui commence quand, le long processus? Ben, le jour de la naissance, bien sûr. Le jour de la naissance, on a mis dans l'être humain, qui vient dans le nouveau-né, on lui a mis, je sais pas, 80 ans, 120 ans à vivre, et puis, le jour, en fait, il meurt un peu plus. En fait, la vie, c'est le processus de mort. D'ailleurs, est-ce que quel âge l'homme est et se trouve en pleine possession de toutes ses capacités à la fois physiques, mentales, intellectuelles, à quel moment il est à son apogée, à quel moment l'être humain est à son apogée de tous les points de vue. Réponse, à quel âge? 20 ans. Ouais, à peu près. 40. Non, pas 40. Non, pas 40 ans, non. D'après les scientifiques, à 19 ans, on est au maximum de ses capacités, et physiques et intellectuelles. Ça pourrait être que l'armée nous les prend. C'est là que l'homme est le plus productif, en fait. Vous allez me dire, alors comment se fait-il quand j'ai un conseil à demander à quelqu'un, je vais voir le vieux de 40 ans ou de 50 ans? Eh bien, c'est parce que simplement, le vieux de 40 ans ou de 50 ans, eh ben, il a de l'expérience. Et l'expérience compense, si vous voulez, les neurones qu'il a perdus depuis qu'il a 18 ans. Parce qu'à partir du moment où on a 18 ans, figurez-vous, on perd chaque fois un peu plus. On perd chaque fois un petit peu des cellules et des neurones. Et évidemment, au début, ça ne se voit pas, quoi. Et puis, comme on a de l'expérience qui compense, alors on a l'impression qu'on devient de plus en plus intelligent. Et la vérité, au bout d'un moment, même toute l'expérience qu'on a réussi à accumuler, ben, ça n'arrive plus à compenser tous les neurones qu'on a perdus. Ce qui fait qu'au bout d'un certain âge, ben, on est vraiment conseil. On respecte bien sûr les personnes âgées, mais enfin, on leur rend plus vraiment conseil parce qu'on voit bien que l'expérience n'arrive plus à penser les pertes. La vérité, c'est que donc la mort, c'est un processus, un long processus qui commence à la naissance, ou en tout cas à l'âge de 17-18 ans, et qui fait son effet petit à petit au moment où, jusqu'au moment où on s'en va, quoi. Il y a le Talmud qui raconte qu'à un moment, dans un village babylonien, un village juif, lorsqu'un homme juif rencontrait son frère, au lieu de lui dire Shalom Manishma, comment tu vas, il posait la main sur son épaule et lui disait frère, un jour supplémentaire te rapproche de la mort. À la bonne, de bon matin, ça mettait en forme toute la journée. Le type, il pensait bien entendu qu'il fallait faire attention à chaque minute de sa vie parce que, évidemment, c'était très précieux. En tout cas, pour revenir à notre Midrash, la mort dit Dieu, puisque c'est moi le chidouche de la création, puisque c'est moi la nouveauté, puisque ce phénomène nouveau qui n'existe pas dans ton monde à toi, mais qui existe dans le monde que tu vas créer, c'est moi, annonce la couleur, commence par moi, commence par le Tav, symbole de mort, pour que tu saches que Dieu a créé le monde pour la mort. Là-dessus, Dieu dit à la mort, t'as raison et t'as pas raison. T'as raison que je ne peux pas créer le monde sans toi. Vous comprenez bien qu'il faut qu'il y ait une différence essentielle entre le créateur et la créature. Et si le créateur est éternel, alors la créature, bien sûr, doit être mortelle. Il faut bien qu'il y ait une différence. Sauf que, pas pour ça que j'ai créé le monde. Je ne peux pas créer le monde sans toi, dit Dieu à la mort. Tu es indispensable à la création, mais ne va pas croire que c'est pour toi que j'ai créé le monde. J'ai créé le monde pour autre chose. C'est pour ça que je ne peux pas commencer par le Tav. Si je commence par le Tav, les gens finiraient par croire. Ce qui m'intéresse, moi, au moment de la création, c'est de voir ce phénomène de mort qui n'existait pas dans mon monde à moi, puisque je suis éternel. Or, c'est faux. C'est pas pour cette valeur-là que j'ai créé le monde. Et ainsi de suite, c'est-à-dire, lorsque les lettres apparaissent les unes après les autres, c'est de ça qu'elles parlent à chaque fois. Le Shin, par exemple, qui représente donc le sheker, le mensonge, dira à Dieu, bon, soyons clairs, soyons francs, si tu as créé le monde, c'est parce que le chidouche de la création du monde, c'est le mensonge. D'ailleurs, vous savez, en hébreu, comment est-ce qu'on appelle le monde d'en haut, le monde des âmes,
le monde que l'on va retrouver lorsque nous ne serons plus de ce monde, justement, eh bien, on appelle ça le Olam ha-Emet, le monde de vérité. Parce que là-haut, ce qui se passe, c'est un monde de vérité, alors que le monde dans lequel nous vivons, vous et moi, c'est un monde de mensonges. Vous avez un extrait de texte sur votre gauche, c'est pas celui-là en fait, c'est le numéro 2. Si tu peux, nous allons montrer le numéro 2. Vous savez quoi, comme il est tard, je vous montrer directement le numéro 3, c'est bon aussi. Amar Rabbi Simon, ça se trouve dans Bereshit Rabbah. Amar Rabbi Simon, Bisha'a, Sheba, Kadosh Baruch Hu, et Adam Arishon. Lorsque Dieu a voulu créer l'homme, le premier homme, eh bien, il a demandé, donc on est au 6e jour de la création, il veut créer l'homme, il a demandé conseil à ses malachim, à ses anges. Alors, Nassou, Maché Asharet, Kitim, les Chaburot, il a dit aux malachim, il a dit aux anges, allez-y voter, qui est pour, qui est contre la création de l'homme. Et là-dessus, bizarrement, les anges étaient divisés. Alors, il y en avait qui, Mrim, Alib, et même, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Et alors, comment se fait le vote? Très curieusement, le premier qui est contre, c'est le malach, le premier qui est pour le malach ha-chesed. C'est-à-dire l'ange préposé à la bonté, il a dit, moi je suis pour la création de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est capable de bonté. Créons l'homme, ça ne me dérange pas. Imaginez donc l'ange qui est responsable de bonté sur terre, celui-là ne craint pas l'homme. L'homme est capable de monter, tu peux le créer, ça ne me dérange pas. Là-dessus, l'ange qui est responsable de la tzedaka, on l'appelle dans le texte Malach Tzedek, mais en vérité, Tzedek, comme le dit le verset là-bas, c'est tzedaka, c'est-à-dire la charité, la générosité. Celui qui est responsable de la tzedaka, lui aussi, il est pour. Il dit, ok, tu peux créer l'homme parce qu'il est capable de tzedaka, au tzedakot. Quels sont les anges qui sont contre? Le premier qui est contre, c'est le Malach ha-Emet. C'est l'ange qui est responsable de la vérité. Et surtout, ne crée pas l'homme. L'homme est Kulosh Karim. C'est un être qui est entièrement mensonge. C'est pas que de temps en temps il ment, de temps en temps il dit la vérité. Il est entièrement mensonge. Surtout ne crée pas. Ça faisait 2 contre 1. Le dernier ange à se prononcer, c'est l'ange du Shalom, l'ange de la paix. Celui-là aussi, il dit surtout ne crée pas l'homme. Parce que l'homme n'est incapable de paix. Koulé Ktata. Il n'est que dispute. Et donc il y avait 2 anges pour, 2 anges contre. Alors comment ça se fait? Les ne sont pas prononcés, les autres étaient neutres. Alors comment ça se fait qu'on est là aujourd'hui? C'est parce que Dieu aussi il a une voix, donc il a voté pour, donc 3 contre 2, et donc c'est comme ça que l'homme a été créé. C'est un très joli midrash, mais très curieux midrash. Le midrash fait donc la différence entre ceux qui sont pour l'homme, ceux qui sont contre l'homme. Mais finalement, les hommes, nos semblables, on les connaît. Il y en a qui sont bons et généreux, il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont avares, cupides, il y en a qui rushent la paix, il y en a qui sont bellicistes, et puis il y en a qui sont des grands menteurs, comme par exemple vous le connaissez, pas la chanarage que vous mon garagiste, qui est resté, donc il fait croire à chaque fois que c'est horrible, il faut refaire toute la alors que c'est très bien que j'y comprends rien. Lui c'est un grand menteur, et à côté de ça il y a des gens qui disent que la vérité, ils n'arrivent pas à mentir, dès qu'ils commencent à mentir, des gars ils rougissent. Donc il y a des hommes comme ci, il y a des hommes comme ça. Comment se fait-il que les gens se divisent en 2 catégories? L'homme, c'est le chesed et la tzedaka, la bonté et la générosité, et les contre, c'est la vérité et la paix. Pourquoi cette différence entre les deux? Vous voyez pourquoi? Si vous ne voyez pas pourquoi, je vous le raconte. Quelle différence entre ces 2 catégories de valeurs? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le chesed et la tzedaka, ce sont des valeurs qui sont des valeurs relatives. C'est-à-dire que tu peux être au-dessus de l'échelle, ou alors sur l'échelon supérieur, ou alors tout en bas de l'échelle. Mais tu es toujours lié à cette échelle du chesed, ou à cette échelle de la tzedaka. Il y en a qui donnent beaucoup, il y en a qui donnent un peu, il y en a qui donnent tous les jours, il y en a qui donnent beaucoup moins, mais on a tous fait du chesed dans la vie. Donc on se lie à ça. Tandis que le émet et le shalom, ce sont des valeurs absolues. C'est complètement émet, ou bien tu es un grand menteur. Si aujourd'hui, je dis que la vérité, je fais un seul menteur, et aussi je ne mens pas du tout, toute la journée, et après-demain non plus, je ne mens pas toute la journée, et dans 4 jours, je dis un mensonge, vous pouvez tranquillement me traiter de menteur. C'est-à-dire que la vérité, elle a cette particularité, ou bien tu lui es complètement fidèle, ou dès que tu es infidèle, c'est que tu es déjà un menteur. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas des échelons dans la vérité, c'est ou tout ou rien. Pour la paix tel que le judaïsme la conçoit, c'est également ça. Ou bien c'est tout, ou bien c'est rien. Il n'y a pas de paix froide, de paix tiède, de paix chaude, ou bien
c'est la paix, et le loup il vit avec l'agneau, ou bien c'est un armistice, un cessez-le-feu entre deux guerres. Et il n'y a pas d'autres possibilités. C'est pour ça que pour la paix et pour la vérité, les gens sont contre l'homme. L'homme est incapable d'absolu, et donc il est incapable de dire la vérité. C'est très intéressant. Le Shin, le Sheker, dit à Dieu, il dit à Dieu, ben écoute, puisque tu crées un monde qui est un monde de mensonges, un monde où tu es capable d'être fidèle à la vérité, alors annonce la couleur, commence par le Shin, comme ça tout le monde saura, une fois pour toutes, si Dieu a créé le monde, c'est parce qu'il était intéressé à voir le mensonge. Dans son monde à lui, c'est un monde de vérité, le monde qu'il va créer, c'est un monde de mensonge. Et évidemment, si Dieu ne crée pas le monde avec le Shin, avec le Sheker, c'est pour la même raison qu'il n'avait pas créé le monde avec la mort, avec le Tav. Il dit au Sheker la même chose qu'il avait dit au Mavet. Il dit au mensonge ce qu'il avait dit également à la mort. C'est vrai que tu es indispensable pour le monde que j'ai créé. S'il faut bien qu'il y ait une différence essentielle entre le Créateur qui est vérité et la créature qui est mensonge, mais si tu crois que c'est pour ça que j'ai créé le monde, tu te trompes. J'ai créé le monde pour voir le mensonge. J'ai créé le monde pour une autre valeur. Le mensonge fait partie intégrante du monde que je vais créer, mais ce n'est pas pour lui que je l'ai créé. Et c'est pour ça que je ne peux pas commencer par le Shin. Et ainsi de suite. Chaque fois, pour le mal, c'est pareil. Chaque fois qu'il y a une valeur qui dit, mais enfin, avoue que c'est pour moi que tu as créé le monde, puisque je n'existe pas dans ton monde à toi, Dieu répondra, non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Tu es indispensable au monde, mais c'est pas pour toi que je l'ai créé. Alors, finalement, pour quelle valeur le monde a-t-il été créé? Réponse, pour la valeur représentée par la lettre bête, puisque lorsque le bête rentre, Dieu dit tout de suite, c'est lui. Donc si la réponse à la question existentielle de tout à l'heure, pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? La réponse, il a créé le monde parce qu'il était intéressé à voir la valeur représentée par le bête. Ok, d'accord, mais le bête représente quelle valeur? Bon, ben, Rabbi Akiva nous le dit, avec son petit clin d'œil habituel. Qu'est-ce que Dieu dit au bête dès que le bête rentre? C'est quoi le premier mot que Dieu dira au bête lorsque le bête est rentré? Comment est-ce que Dieu accueille la lettre bête? Qu'est-ce qu'il lui dit? Vous vous rappelez? Le bête rentre, et qu'est-ce que Dieu dit? Baruch haba. Baruch haba, c'est-à-dire béni sois-tu, toi qui viens, bienvenue, béni sois-tu. Donc, le bête représente Baruch, le bête représente la bracha. Et vous avez la réponse à la question, Dieu a créé le monde parce qu'il était intéressé à voir la beracha. Ok, mais la beracha, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que la vérité, c'est que il y a des mots qu'on a tellement l'habitude de prononcer, de dire que des fois on oublie le véritable sens du mot. Qu'est-ce que c'est que la beracha? Étymologiquement, qu'est-ce que ça veut dire beracha? Eh bien, beracha, il suffit de regarder la première fois que je parlais dans le texte biblique, la première occurrence du mot. Les premiers qui ont été bénis, ce sont les poissons. Les premiers à être bénis, ce sont les poissons. Au 5e jour, Dieu bénit les poissons. Il va dire Otam Elohim. Et qu'est-ce qu'il dit? Les morts, 2 points, c'est quoi la bracha? Trouvez-vous, c'est-à-dire multipliez-vous. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? La bénédiction, c'est la capacité que nous avons à progresser, à nous multiplier, à donner plus que ce qu'on est au départ. Chaque fois que vous avez une notion de plus, de multiplication, vous avez une notion de beracha. Lorsque l'homme sera créé, ce sera la même chose. Dieu bénit l'homme en lui disant multiplie-toi. La bénédiction par excellence, ce sont les enfants. Vous savez qu'en hébreu, pour dire une famille nombreuse, on ne dit pas mishpachat merubat iladim, une famille avec beaucoup d'enfants, on dira mishpachat beruchat iladim, une famille bénie par les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est le symbole même de la bénédiction. Bénédiction, ça signifie plus que ce qu'il y avait au départ. Au départ, tu as un homme et tu as une femme, et puis tout à coup, tu as quelqu'un d'autre, et encore quelqu'un d'autre, et encore quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la bracha. La bracha, c'est dans les enfants. La bracha, ça peut être également l'argent. Si tu as un petit peu d'argent au départ, et puis là, tu as beaucoup d'argent, on dira yesh bracha. Baba, il paraît qu'il y a des pays comme ça, où tu peux avoir un petit peu d'argent au début, puis après, tu en as beaucoup. Eh bien, si ce pays existe, moi je ne le connais pas beaucoup, mais enfin il paraît que ça existe, si ça existe, on dira tiens, il y a yesh bracha, il y a une bracha dans cette maison-là. On peut également parler de bracha au niveau de l'étude. Si tu progresses quand tu étudies avec quelqu'un, eh bien on dira yesh bracha. Il y a des gens qui peuvent étudier des années dans les yeshivot
ou dans les universités, et il n'y a pas de bracha dans leur limoud, ils tournent en rond, ils n'arrivent pas à progresser. Si tu arrives à progresser, on dira yesh bracha balimoud. Bracha, c'est cette notion de progrès. Comme vous le savez, si vous êtes un petit peu hébraïsant, vous savez que les mots sont composés d'un shoresh, sont créés à partir de shoresh. Shoresh, c'est la racine. La racine des mots hébraïques en général, pour 90% des cas, elle est composée de combien de lettres? 3, très bien. Les 3 lettres de la racine. Et alors, beracha, c'est quoi la racine de beracha? C'est bet, resh et kaf. Alors, bet, la règle de bet, c'est resh, c'est 200, et kaf, c'est 20. Donc, c'est les deuxièmes lettres des unités, des centaines et des dizaines. Bet, resh, kaf, ça donne barech. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, la situation initiale, là où je commence, c'est la situation numéro 1. Et puis 2, ça veut dire que j'ai fait un pas en avant. 2, ça veut dire que j'ai progressé. C'est pour ça que les lettres du 2, le bet, le resh et le kaf, c'est les lettres qui vont composer le mot beracha, qui veut dire aller de l'avant. Comment est-ce qu'on appelle par exemple le premier-né en hébreu? Comment est-ce qu'on dit un premier-né, le premier enfant de la maison? On appelle ça un bechor. Bechor, c'est bet, kaf, resh. C'est les mêmes lettres. Dans un autre sens, mais c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire, bechor, c'est la première beracha. C'est la première progression. Quel est l'organe du corps qui permet de marcher, d'avancer? Quelle est l'articulation qui nous permet d'avancer? C'est le genou. Comment est-ce qu'on dit un genou en hébreu? Berech. Berech. Quelqu'un m'avait dit une fois, ouais, mais de nos jours, qui c'est qui fait la marche à pied? Les gens ne font plus de jogging, ils prennent la voiture. C'est possible. Mais comment est-ce qu'on dit une voiture en hébreu? Rechev. Rechev, resh. Bet, c'est les mêmes lettres, dans un autre sens. Et c'est pas important dans quel sens. Tu prends les 3 lettres et tu les mets dans le sens que tu veux, ça donnera toujours un mot qui a comme signification le progrès, l'avancée. Et en fait, ce que dit le Maharal, c'est que si Dieu a décidé de créer le monde, c'est parce qu'il était intéressé à voir ce qu'il ne peut pas voir dans son monde à lui, c'est-à-dire la beracha, le progrès, la progression, la multiplication, le plus. Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas voir ça dans son monde à lui? Mais parce que son monde à lui, il est parfait. Et dans un monde qui est déjà parfait, il n'y a pas de beracha possible. La bracha n'est possible que dans un monde qui est imparfait, et donc il faut rendre perfectible. Et c'est dans ce monde-là que la bracha est possible. Et si Dieu crée le monde, c'est parce qu'il est intéressé à voir ce phénomène extraordinaire qui est le perfectionnement du monde. Comme il est écrit. Pardon? Qu'est-ce qui marche pas? C'est pas comme ça qu'on écrit. Kéver, c'est avec un coup, c'est pas avec un K. Ouais, donc évidemment, ça aurait été avec un K, j'aurais été bien embêté. Non, c'est avec un. Non, c'est avec un coup, c'est avec un coup. Ouais, heureusement. Ouais. Non, ça marche tout le temps. Par exemple, c'est un puzzle, le jeu qu'on achète pour les enfants. En hébreu, ça dit arkava. Arkava, c'est la même racine. C'est-à-dire qu'on essaie de monter une armoire, c'est l'archive. Ouais, c'est-à-dire en faire quelque chose de grand, de beau, de stable, etc. Mais la bracha, c'est cette idée de progrès. Il n'y a pas de progrès possible dans un monde qui est déjà parfait. Et le texte dit que Dieu a créé le monde, Asher bara Elohim, on le dit chaque Shabbat, Asher bara Elohim la asot, il a créé le monde pour que les hommes en fassent quelque chose. Il a créé un monde imparfait pour que les hommes le rendent parfait. Il l'a créé pour la bracha. Le bet représente en fait le signe de la dualité, c'est une autre grande idée du Maharal, qu'il expose ça à plusieurs reprises. La dualité, c'est on vit dans un monde qui est un monde de contraires, un monde avec des principes qui sont des principes contraires. Tu as le principe mâle et le principe femelle, le bien et le mal, tu as le kodesh et le chol, le sacré et le profane. Et c'est dans ce monde de la dualité qu'il y a une bracha possible. Si le monde il était monolithique, eh bien, il n'y a rien qui pourrait avancer. Imaginez un monde où il n'y a que des hommes, pas de femmes. C'est un monde qui, au bout d'une génération, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de bracha possible. Si un monde où il n'y a que des femmes, bon, c'est peut-être plus joli que s'il n'y avait que des hommes, mais au bout d'un moment, il n'y a pas de développement non plus. Pour que le monde puisse se développer, il faut bien que tu aies un principe masculin, un principe féminin. C'est comme pour les champs électriques ou les champs magnétiques. Si tu as un plus et un moins, ça bouge, mais si tu as que du plus ou que du moins, c'est statique, il n'y a pas de dynamisme, il n'y a rien qui bouge. Le monde ne bouge que parce que c'est un monde de contraire. Donc Dieu voit le bête arriver, le bête représente le 2, la dualité, il dit je vais créer un monde de dualité pour que de cette tension
jaillisse la bénédiction, le progrès, le dynamisme, pour que les choses deviennent mieux que ce que je les ai fait moi-même. Voilà pourquoi il crée le monde. Dans une yeshiva, comment est-ce que les gens étudient? Tu as un type assis ici, tu as l'autre type qui est assis en face. Moi, je dis ce que je pense, toi tu dis le contraire, et de nos débats sort une troisième idée qui progresser tous les deux. C'est-à-dire que pour qu'il y ait progrès, il faut qu'il y ait rencontre de contraires. C'est tellement vrai, cette idée, que Dieu a bien raison, bien sûr, de créer le monde avec le bête, de créer le monde de dualité, seul monde dans lequel la bracha est possible. C'est tellement vrai que tu ne comprends plus la fin du Midrash, et c'est là-dessus que je m'arrêterai. La fin du Midrash, rappelez-vous, le petit Aleph qui vient qui dit c'est injuste, mais le Aleph, il a tort. C'est très juste, il fallait créer le monde avec le bête, bien sûr, puisqu'il faut qu'il y ait une bracha. Alors c'est quoi la ta'ana, c'est quoi qu'est-ce que le Aleph veut réellement dire à Dieu en disant tu ne devrais pas? Le Aleph, il a un argument imparable. Il dit à Dieu, ok, d'accord, tu as besoin du bête, tu as besoin de la dualité pour créer un monde de bracha. Mais est-ce que tu es vraiment persuadé que lorsqu'il y a des contraires, il y a toujours de ces contraires-là, il y a toujours une bracha qui en sort? Tu sais très bien que c'est très dangereux. Et que quelquefois, malheureusement, la rencontre des contraires ne provoque pas de bénédiction, de beracha, de progrès, mais au contraire peut détruire le monde. Vous comprenez? Si je suis seul dans ma chambre et qu'il fait chaud, ben j'ouvre la fenêtre et puis ça va mieux. Mais si on est deux, il y en a un qui a chaud et l'autre qui a froid, il y en a un qui veut ouvrir la fenêtre et l'autre qui ne veut pas, et bien c'est là que commencent les tensions, les cris, les guerres et peut-être les meurtres. Lorsqu'il y a deux personnes qui se rencontrent et qui se trouvent sympathiques et qui veulent se marier, le jour du mariage, on n'arrête pas de leur faire toutes sortes de berachot, les 7 berachot. On espère, on leur souhaite que ce soit une union qui soit source de bracha. Mais entre nous, on ne leur dit pas le jour du mariage. Mais entre nous, on sait très bien que quelquefois, malheureusement, ces deux contraires, le mâle et la femelle, ces deux principes contraires qui se retrouvent sur la choupa, quelquefois, ça ne marche pas. Quelquefois, au lieu de donner une bracha, au lieu d'apporter une maison avec de plus en plus d'enfants, d'argent, de spiritualité, etc., au lieu de ça, quelquefois, malheureusement, ça casse. Et au lieu de se sentir co-responsable l'un de l'autre, et que chacun puisse être le complémentaire de l'autre, eh bien, chacun pense qu'il est le rival de l'autre, et puis ça va plus. Alors le Aleph, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, c'est trop risqué ton affaire, c'est trop risqué. C'est vrai qu'avec le bête, il y a un potentiel de bracha, mais c'est pas sûr qu'il y aura la bracha. Et le risque de casser ce que tu as créé, au lieu de le faire progresser, est tellement grand que moi, à ta place, je ne créerai pas ce monde de bêtes. Je resterai avec le Aleph, qui représente le 1, l'unité, la perfection, l'harmonie, le monde d'en haut, le monde de Dieu, le monde du divin, et puis je laisse tomber ce joli projet du monde d'en bas, qui est un projet de dualité, d'accord, mais un projet qui peut également mener le monde à sa perte. Et Dieu dit au Aleph, j'entends ce que tu dis, c'est risqué, d'accord, mais c'est tellement beau la bracha que je ne reviens pas sur ma décision. Le monde que j'ai créé avec le bête, je continue à maintenir que je dois le créer. Et je prends le pari, et je prends le risque. Seulement, je comprends ce que tu dis. C'est vrai que c'est très risqué. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va aider le monde à aller vers la beracha. Et un jour, je me dévoilerai à l'univers, je me révélerai aux hommes, et à ce moment-là, j'aurai besoin de toi. Je commencerai donc, en donnant la Torah, je commencerai par un Anochi Hashem Elokecha. On parlait du puzzle tout à l'heure. Comme vous achetez un puzzle à votre fils ou à votre petit frère, et évidemment c'est risqué. Évidemment, il peut prendre les 2 pièces du puzzle, et puis au lieu de comme il a pris les mauvaises pièces, il les force et ça va tout casser. Mais pourtant, j'ai jamais vu des parents qui disent « Bon, arrête, tu vas tout casser, hop, je t'enlève tout ça, je sais quoi, je t'achète la photo et on n'en parle plus. » Non. Tu laisses le gosse essayer de créer le puzzle, de réussir le puzzle. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait qu'il va lui-même se construire en construisant. Donc c'est ça, tu ne lui enlèves pas, même si c'est risqué. Seulement, tu vas réduire les risques. Et tu vas lui dire à ton gosse, tu sais quoi? Pour t'aider, pour que ce ne soit pas un échec prévu d'avance, pour t'aider, alors je te donne un conseil. Regarde le Aleph, regarde l'image déjà toute faite, pas la peine de changer trop large, c'est sur carton d'emballage, regarde le Aleph et essaie de reproduire une petite pièce
l'image harmonieuse que tu as en face de toi. Évidemment, c'est pas sûr que tu vas réussir, mais ça va t'aider. Qu'est-ce que c'est que la Torah par rapport au monde? C'est le Aleph par rapport aux bêtes. On vit dans un monde de dualité, de tension, qui est un monde qui est potentiellement un monde de bénédiction, mais qui peut également, malheureusement, si on ne sait pas s'en servir, amener le contraire de la bénédiction. Alors, le Aleph de la Torah est là, la perfection harmonieuse de la Torah est là, le Anochi Hashem Elokecha est là, pour qu'on puisse s'inspirer de tout ça, pour qu'on puisse connaître le mode d'emploi, afin d'avoir plus de chances d'amener le monde vers sa destinée finale, c'est-à-dire un monde de bracha, un monde de perfectionnement, de tikkun olam, qui ne s'achèvera que lorsque on sera arrivé réellement à le perfectionner. Nous avons commencé ce soir une série de cours donc sur Adam, de Adam jusqu'à Abraham. C'est important pour moi de commencer par cette étude du Maharal sur ce Midrash des lettres, parce que je nous souhaite, et je vous souhaite, que pas seulement cette série de cours que nous ferons ensemble, mais que cette année, nous venons de commencer à peine quelques semaines, que cette année soit pour nous une année de bracha, et qu'à la fin de l'année, on retournera en Al, on aura l'impression réellement d'avoir progressé, on n'est plus le même à la fin de l'année qu'on était au début, et cette bracha, comme on dit à Rosh Hashanah en général, on dit que l'année qui s'achève soit une année qui s'achève avec ses malédictions et que commence enfin une année avec ses bénédictions, une année de perfectionnement, de progrès, de beracha pour vous et pour tout le peuple juif. Toda Rabba. Toda Rabba, est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. Tout était clair apparemment. Non, je voulais juste demander, par rapport, vous avez dit aux valeurs que en fait, c'est pas vraiment les lettres qui vont parler, mais ça incarne des valeurs. Vous m'entendez? Ça m'entend. Donc le Aleph, du coup, est-ce qu'il représente Aleph comme Anochi Elohim, enfin c'est Dieu, ou est-ce qu'il représente du coup les 10 commandements Oui, c'est en elle-même? C'est un peu la même chose. Le Aleph représente la perfection divine, qui évidemment transparaît par la Torah qu'il donne aux hommes. La Torah étant parfaite, elle commence par un Aleph. Enfin, la Torah elle-même, la Torah au sens législatif du terme, le Anochi Hashem Elokecha, commence par un Aleph. Ça représente Dieu lui-même, ça représente l'harmonie parfaite. Et dans ce midrash-là, en tout cas, c'est ça qu'on parle. On parle du Aleph par opposition au bête. Un monde parfait par opposition à un monde qui est en perfectionnement. Voilà ce que représente le Aleph. Mais le fait que les lettres représentent des valeurs, évidemment, ça vous explique pourquoi, bien sûr, les lettres n'ont pas répondu à chaque fois, mais moi je suis Shalom, moi je suis Torah, etc. Puisque c'était une manière qu'avait Rabbi Akiva de nous faire part de la clé de la compréhension de son Midrash pour qu'on sache quelle valeur représentent les lettres. Et c'est la raison pour laquelle il a appelé le Bet Bracha et le Tav Mavet, etc. Ouais. Mais vous avez raison que le Aleph ici représente en effet le côté harmonieux des choses. Ok, merci. Toda Rabba, moi j'ai pensé, le Aleph c'était un petit peu comme savoir où mène la marloquette. Est-ce qu'elle est lishma ou pas? Est-ce qu'elle va pour progresser ou est-ce que justement c'est une marloquette qui va pour détruire? Je pense que ça rejoint. Ouais, quand on a le Aleph en tête, et quand on sait que c'est là qu'on veut arriver, alors il y a moins de chances que notre ego soit à l'origine des grandes discussions. Souvent, on ne sait plus très bien quand on discute avec quelqu'un si ce qui nous intéresse c'est d'avoir raison ou ce qui nous intéresse c'est la recherche de la vérité. Et peut-être qu'en effet le Aleph est en face de nous, que nous regardons avant de commencer la discussion, vient nous rappeler que on doit mettre un petit peu l'ego de côté et que la discussion, comme vous dites, elle doit être les Shem Shamaim pour trouver en effet la perfection et la vérité. Toda Rabba, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de commencer ça avec vous. Est-ce que la vidéo est enregistrée? Oui, le cours est enregistré. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc un grand merci, on a eu des questions. Si le cours vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille, pour qu'il y ait encore plus de gens qui puissent bénéficier de cette bracha du Rav Kling. Et donc on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu veut, à la même heure, à 9h, donc 21h en Israël, à 8h en France en ligne. Le cours est bien évidemment enregistré. Mais vous savez, il y a des cours toute la semaine. Et demain soir, c'est la soirée famille. C'est comme ça que c'est tombé. On commence avec un cours avec le couple.
et on continue avec un cours sur l'éducation des enfants. Donc demain soir, on se retrouve. Toda Rabba, les cours sont enregistrés. Vous pouvez les retrouver sur notre site. Kol Tov. Merci. Au revoir, shalom. Pour encore plus de cours, rendez-vous sur fr.linmod.org.